Ariel Porat, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. On vous voit très bien. On voit que vous êtes dans vos serres, dans la région de votre Yishuv de Berganim, dans la région d'Ashkelon, c'est cela ? Absolument, oui, oui. Alors, ensemble, je voudrais que nous parlions ce matin de la situation des agriculteurs en général, de votre situation peut-être en particulier face à la crise du coronavirus, alors que tous les Israéliens sont confinés dans leur maison. La question que l'on se pose, c'est comment les agriculteurs continuent à travailler la terre, à produire les fruits de cette terre, et qu'est-ce qui se passe sur le terrain concrètement, et en plus particulièrement dans votre cas précis, puisque vous occupez, vous faites pousser vous développez des pousses de toutes sortes de choses, comme entre autres des salades et d'autres. Vous allez nous expliquer comment vous faites pour continuer à produire dans la mesure du possible. D'accord. Alors, bon, d'abord, l'agriculture, c'est considéré comme un travail nécessaire. Donc, on a le droit de travailler pendant cette crise. De manière générale, les problèmes dans l'agriculture sont que ceux qui produisaient des fleurs ou ceux qui livraient les hôtels, etc., ont une très grande baisse de production. Mais le marché, de manière générale, continue à consommer. Donc, en fait, les agriculteurs travaillent, les agriculteurs fournissent les magasins de légumes, les grandes surfaces, etc. Il y a un ralentissement de 40% chez moi parce qu'une grande partie de mes clients sont producteurs de fleurs et certains sont producteurs d'herbes qui vont à l'exportation, et ça, c'est complètement fermé. Donc, en fait, ça dépend dans quelle branche on est, ou si l'agriculteur a su disperser, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, disons. Et donc, l'agriculture continue à travailler. Évidemment, ici, on n'est pas en promiscuité. Vous voyez l'espace. Voilà, je suis pas confiné à la maison, mais on n'est pas les uns sur les autres. Ce sont des grandes surfaces, et on continue à travailler. Ça veut dire que on a été obligé quand même de mettre une certaine 5 ou 6 personnes, j'ai mis en chômage technique pour essayer de passer cette crise le mieux possible. Voilà. Et il a été question, je ne sais pas, on a entendu parler qu'il y avait des difficultés, par exemple, à cueillir, par exemple, des salades ou cueillir certains fruits ou légumes dans certaines régions d'Israël en raison justement de ce confinement. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est-à-dire, il y a effectivement une problématique comme cela ? Non, alors ce que vous avez peut-être pu voir, c'est par exemple un producteur de fleurs où tous les fleurs se sont ouverts et toute la culture est perdue. Les agriculteurs qui distribuaient les hôtels ou les restaurants, à ce moment-là, toute leur production a dû être détruite parce qu'elle n'a pas été vendue. Donc il faut comprendre que ça va changer au niveau de la production, mais de manière générale, le peuple d'Israël est sur sa terre. Énormément de gens sont rentrés pour Pessah, donc il y a des bouches à nourrir. Prenons par exemple comme l'armée qui est confinée, toute l'armée qui est confinée a énormément augmenté sa demande de production d'alimentation, donc de légumes. Alors il y a des changements. Ceux qui distribuaient particulièrement à l'export ou à l'hôtellerie et au restaurant ont été effectivement très très touchés. Il va falloir s'adapter, il va falloir changer la direction de la production. C'est pas facile pour tout le monde. Ça veut dire concrètement, on va parler de votre cas en particulier. Qu'est-ce que vous avez déjà pris comme mesure pour essayer de vous réadapter à cette situation particulière ? Alors d'abord, dès que j'ai senti la crise, j'ai commandé des stocks de matières premières, surtout des stocks importés tels que le terreau qui arrive d'Europe et certains produits. Les graines, il y en a suffisamment pour finir l'année. Donc ça, c'est pour avoir du stock, pour pas être dépendant si les frontières se ferment ou si l'importation ne se fait pas. Ensuite, certains des agriculteurs donc, ont annulé leurs commandes en disant on n'a rien vendu, on n'a pas libéré nos terrains, on peut pas replanter. Donc on a dû en fait détruire une partie de notre production. Je suis arrivé en accord avec les agriculteurs que j'ai facturé 50% seulement pour être, même si c'est à perte, c'est pour participer à cette crise. On a fait des téléphones à tous les agriculteurs pour savoir ceux qui continuaient vraiment.
Et même certains ont un peu augmenté, ceux qui livraient le marché intérieur, même un petit peu augmenté leurs commandes. Ce qui fait qu'en fait, bon, on a baissé de 30 à 40% notre production. J'imagine qu'après Pessah, ça va peut-être remonter. Et donc voilà. Et pour limiter les frais, donc une partie des ouvriers, je les ai envoyés à la maison en chômage technique temporaire, et en espérant qu'après Pessah, les choses vont reprendre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un maximum de prévention et de programmes, mais il faudrait qu'à ce moment-là, les clients assurent leur paiement, parce que tout ça, c'est un domino, un effet de domino sur les autres. Si le client ne paye pas et que je peux pas payer mes fournisseurs, à ce moment-là, ça peut être beaucoup plus difficile à passer. On a aussi essayé de demander un prêt à l'État pour pouvoir passer cette période qui va être un peu difficile, et on espère que les choses vont reprendre. Alors, je pensais en vous parlant que c'est pas la première épreuve que vous avez à subir. Vous étiez agriculteur dans le Gush Katif, vous avez été expulsé du Gush Katif en 2005, bien entendu, et vous êtes réinstallé. Je voudrais savoir ce que ça vous inspire, en fait, tout cela. C'est-à-dire prendre un petit peu de recul, si c'est possible, alors que l'on vit en plein cœur de cette action, de ce développement plutôt historique, on va dire. Qu'est-ce que tout cela vous inspire comme réflexion ? Alors, très marrant. Bon, d'abord, techniquement, par le fait que j'ai déjà été déplacé plusieurs fois, parce que j'étais dans un endroit temporaire pendant quelques années. J'étais d'abord au Gush Katif, ensuite dans un endroit temporaire. Là, maintenant, c'est notre... on a tout ce qui est gestion et sur Internet. Donc maintenant, les gens du bureau peuvent travailler de la maison. C'est comme s'ils étaient au boulot. Donc, techniquement, on arrive à des choses intéressantes. On est dans l'air. À part ça, évidemment, il y a eu des pincements au cœur, surtout qu'on a parlé beaucoup de démocratie, qu'on a parlé de règles, alors qu'à l'époque du Gush Katif, on a été complètement bafoué, sans aucun respect de la part des instances envers nos droits. Mais bon, je pense que maintenant, on regarde vers l'avenir. On pense déjà à ce qui va se passer après la crise. Je crois que ça va être l'heure de gloire de l'agriculture israélienne, parce qu'en fait, il s'avère qu'on peut compter que sur nous-mêmes, et que j'espère que dans l'avenir, les gens sauront gérer les achats, en tout cas le système économique, gérer les achats sans faire de l'importation et casser les prix des agriculteurs. Et c'est pas grave si on n'a pas 12 mois par an, 4 couleurs de piment dans nos assiettes, et qu'on fasse une agriculture un peu plus réfléchie et savoir rester autonome en tant que pays, parce qu'on a vu que dans le monde entier, chaque pays se retourne sur lui-même et ne peut compter que sur lui-même. Et les agriculteurs sont là pour servir le pays, et j'espère que le pays tiendra compte de ça et encouragera l'agriculteur intérieur, et à ce moment-là, ça pourra donner une heure de gloire à l'agriculture, et je pense que ce sera un des détails dans mon domaine qui va se passer après cette crise. Bien, donc c'est une vision, on va le dire, optimiste de ce qui peut se passer après, et effectivement de rappeler un peu à tout le monde, à tous les Israéliens, bien que finalement, on ne peut compter que sur soi-même. C'est cela un peu la leçon que le coronavirus essaye de nous faire. On doit compter que sur soi-même. On doit encourager les gens autour de nous, d'abord la famille, ensuite nos amis, ensuite le village, ensuite le pays. Et il faut trouver une manière de gérer les choses de manière plus familiale, plus personnelle au niveau national. Et voilà, et ça peut être une des idées, évidemment, essayer de freiner un peu la folie de toutes ces exagérations, et de revenir un petit peu à une sorte d'équilibre. Je crois que ce sera le mot, l'équilibre. Même pour les agriculteurs, il va y avoir un équilibre dans chaque chose, dans les produits, dans la clientèle et dans la dispersion, etc. Et il faut qu'après cette crise, on arrive à trouver un équilibre dans tous les domaines.
Eh bien, on a bien compris votre message. Merci beaucoup à Ariel Porat d'avoir été avec nous ce matin sur Zoom en direct de vos serres. Bonne santé à tous. Et voilà, bonne santé à tout le monde et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.